Moi, ça t'importe, il n'y a pas anti-josini Yemba. Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons voir les marqueurs du présent en Yemba. Et sachez que, tout comme en Yemba, il existe 4 passés et 4 futurs. Il existe aussi 4 présents dans la langue Yemba. Et aujourd'hui, nous allons donc voir ces marqueurs de présent. Qu'est-ce qu'un marqueur d'abord? Un marqueur, c'est tout simplement un mot ou un ensemble de mots qu'on place devant un verbe pour symboliser son temps verbal et aussi pour marteler suffisamment sur le verbe qu'on veut conjuguer pour que notre internaute comprenne en effet de quoi il s'agit et de quel temps verbal, ou bien pour que notre internaute puisse situer l'événement dans le temps. Pour que l'internaute sache que l'événement dont nous sommes en train de parler de ça se passe soit au passé, soit au futur, ou bien est en train de se passer maintenant. Et à cet effet, dans la langue Yemba, au présent, comme je l'ai dit, 4 présents. Le premier présent, c'est le présent simple. Le deuxième, c'est le présent circonstanciel. Le troisième, c'est le présent continu 1. Et le quatrième, c'est le présent continu 2. Maintenant, les deux premiers présents de la langue Yemba n'ont pas de marqueur spécifique. Mais par contre, ils ont que des terminaisons qu'on utilise un système de conjugaison pour reconnaître. Nous avons fait dans cette chaîne-ci le cours pour connaître la terminaison d'un verbe au présent simple dans la langue Yemba. C'est un cours d'environ 30 minutes dans lequel je vous avais donné toutes les terminaisons possibles pour pouvoir conjuguer n'importe quel verbe au présent simple. Et comme je l'ai dit, à ce présent simple-là, il n'existe pas de marqueur spécial qu'on place devant le verbe pendant la conjugaison. Nous avons vu la fois passée que, comme il existait 4 futurs dans la langue Yemba, il existait aussi 4 marqueurs. Le premier marqueur était heure, le second était heure et plus court, le suivant était heure plus chic, et le suivant était heure plus fou pour le futur 4. Maintenant, tout comme le passé, nous avons aussi vu que au passé on avait heure, passé de on avait heure plus le premier préfixe de la forme consécutive, ainsi de suite. Nous avons vu donc tous ces marqueurs là et il y a ça dans cette chaîne-ci là. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser aux marqueurs sur tous les autres temps verbaux. Je vais vous expliquer sur le tableau qui est derrière moi ici pour que vous voyez avec beaucoup plus de précision. Remarquez ici une chose. Je vous ai déjà expliqué pour le présent simple. Il n'y a pas de marqueur spécifique. Mais par contre, je vous avais donné les principes et les mécanismes qui permettent de conjuguer n'importe quel verbe au présent simple dans la langue Yemba. Je vous avais donné ce principe-là. Maintenant, pour le cas du présent circonstanciel, il n'y a pas également un marqueur spécial comme qu'on peut placer devant un verbe pour dire que voici ce marqueur-ci, ça veut dire que le verbe-ci est au présent circonstanciel. Sachez que au présent circonstanciel, les verbes ont quand même une structure de répétition. C'est-à-dire que quoi? Je vais conjuguer quelques verbes au présent circonstanciel pour que vous voyez. Ils ont un motif qui se répète. Regardez par exemple la conjugaison du verbe le corps. Le corps, ça signifie rentrer. Quand ça a le ton moyen, ça signifie rentrer. Maintenant, le corps avec le ton haut, ça signifie gonfler. La forme consécutive du verbe le corps, c'est un corps. Et pendant la conjugaison au présent circonstanciel, on aura toujours tendance à répéter le reste du verbe pendant la conjugaison. Après le préfixe. Le préfixe de la forme consécutive, si c'est nia. Donc au présent circonstanciel, ils ont cette caractéristique de répéter le reste après le préfixe. Il y a dans la barre de description le livre de grammaire de la langue Yemba. Dans ce livre de grammaire, je vous donne les principes et les mécanismes qui permettent de retrouver la forme consécutive d'un verbe à partir de sa forme infinitive. Ou bien de retrouver la deuxième forme de l'infinitif, encore appelée forme consécutive, à partir de la forme infinitive, ou bien de la première forme de l'infinitive. Donc ce livre de grammaire dans la barre de description, il vous sera vraiment très utile. Donc comme je l'ai dit, les verbes sont tels que c'est le deuxième corps-ci qui se répète chaque fois. Regardez. Au présent circonstanciel dans la langue Yemba, on dira mon ko.
qui signifie je rentre. Ça se répète mais sans ton. La première fois il y a le ton, mais la deuxième fois il n'y a pas de ton. Vous voyez que mon je rentre. Ou tu rentres. Un il ou elle rentre. Peu nous rentrons. Pe vous rentrez. Po il ou elle rentre. Remarquez une chose. Mon vous voyez que le corps aussi se répète ici sans ton. La même chose. Ce sera valide pour tous les autres verbes. Ils auront une sorte de répétition d'un même motif après avoir enlevé le premier préfixe de la forme consécutive. Donc c'est ça qui caractérise le présent circonstanciel 2. Maintenant, généralement, certains vont me poser la question, à quel moment est-ce qu'on utilise le présent circonstanciel dans la langue Yemba? On utilise généralement ça en fonction des circonstances au moment où on parle. Généralement, lorsqu'on veut répondre à une question en restant toujours dans le présent. C'est-à-dire quoi? Si par exemple vous voyez un enfant en train de rentrer de l'école, vous lui posez la question, vous êtes en train de causer avec cet enfant-là, vous demandez à l'enfant, qu'est-ce que tu fais? Vous allez donc dire en Yemba, Ouraga. L'enfant va répondre, Mnko, ou l'enfant peut répondre, Mnko, c'est la forme du présent simple. L'enfant peut répondre, Mnko, qui signifie je rentre. Ou bien, si c'est la version gonflée, je vous ai dit qu'avec le ton O c'est gonflé. Maintenant, la version gonflée c'est c'est je gonfle. Ou bien, si vous voyez par exemple quelqu'un en train de courir et vous posez la question à la personne, vous voyez que ça dépend des circonstances où vous avez trouvé quelqu'un qui est en train d'exécuter une action. Quand la personne exécute une action et que vous posez la question et que la personne veut répondre toujours au présent, en interagissant avec vous au moment où on parle, la personne utilise le présent des circonstances. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de courir et vous demandez à la personne Ouraga, qui signifie tu fais seulement que comment, ou bien tu fais comment. Ouraga, la personne va répondre Mnkuku. Vous voyez que c'est cette répétition-là, Mnkuku. Ouraga, Mnkuku, qui signifie je fuis. Là c'est fuir. Regardez une chose. Ici nous allons conjuguer le verbe liquette. Liquette ça signifie sauter. Et liquette, ça signifie aussi trier. Liquette, ça signifie sauter. Regardez, le verbe liquette a pour forme consécutive une quête. Pendant la conjugaison au présent circonstanciel, on utilisera donc, après le premier préfixe de la forme consécutive ici, le premier caractère ici, on va juste mixer la deuxième partie ici. C'est ça que je vous dis, au présent circonstanciel, c'est comme ça que ça marche. Donc, pendant la conjugaison, on dira quoi? On dira Mon ket, ou ket, a ket, pre ket, pe ket, po ket, mon ket, je saute, ou ket, tu sautes, a ket, il ou elle saute, pre ket, nous sautons, pe ket, vous sautez, po ket, il ou elle saute. Vous voyez que ici, après le premier, le premier pronom personnel garde le préfixe, mais sauf que la partie ci se répète tout le temps. Dès lors que vous connaissez la forme consécutive de n'importe quel verbe, vous pouvez conjuguer le verbe au présent circonstanciel. Donc, vous voyez que la partie ci se répète. La partie ci, la voici, elle est encore là, elle se répète. Il n'y a que pour le premier pronom personnel que le premier préfixe reste souvent pendant la conjugaison au présent circonstanciel. Le premier préfixe ci, il est là, mais pour le reste, ça saute. Maintenant, on répète tout simplement la même chose qui est ici, sauf que c'est sans ton cette fois. Vous voyez, parce que les verbes de la langue Yemba ont généralement le ton que sur la première voyelle. Et sur la deuxième voyelle, si c'est peut-être si le verbe est à la première forme de l'infinitif, c'est sur la deuxième voyelle. Donc, voilà de quoi il était question ici. Et remarquez une chose. On dit mon ket. Lorsque par exemple vous voyez un enfant en train de sauter, l'enfant saute, vous voyez bien comment l'enfant saute. Si vous demandez à l'enfant dans la langue Yemba, Ouraga, qui signifie tu fais comment? Ou bien tu fais seulement que comment? Tu vois bien comment l'enfant saute. Mais l'enfant est dans une circonstance où il va parler au présent. Mais sauf qu'il doit te répondre. Il peut à cet effet soit utiliser le présent simple. À cet effet, il dira m'inquiéter. Qui peut dire je saute. Ou bien l'enfant peut choisir d'utiliser la deuxième option qui est m'inquiète
qui signifie je saute. Mung ket ket. Mung ket ket. Maintenant, la conjugaison sera mung ket ket, ou ket ket, a ket ket, pre ket ket, pe ket ket, po ket ket. Donc il y a toujours cette répétition là. Répétition, répétition, répétition. Il n'y a qu'une partie qu'on coupe, on répète, on coupe, on répète pour n'importe quel verbe. Donc voilà pour le présent circonstanciel. Dans cette chaîne, si ce n'est déjà fait, il y aura un cours sur la conjugaison au présent circonstanciel. Ça vous permettra de conjuguer n'importe quel verbe au présent circonstanciel. Aujourd'hui, on était en train de parler que des marqueurs. J'ai juste profité pour introduire un peu le présent circonstanciel. Maintenant, nous allons passer au marqueur du présent continu 1. Sachez que le présent continu 1 dans la langue Yemba a un marqueur spécial qui est plutôt un verbe. Contrairement au futur, nous avons vu que les marqueurs n'étaient pas forcément des verbes. Sachez que au présent continu 1, dans la langue Yemba, le marqueur c'est un verbe qui se place devant un autre verbe aussi. Et le verbe en question c'est le gosi. Il est généralement conjugué au présent et est placé devant le verbe qu'on veut maintenant conjuguer. Ça veut dire qu'au présent continu 1, en réalité, on conjugue deux verbes en même temps. Le premier verbe, c'est le verbe le gosi, qui est être en train de. Conjugué maintenant au présent simple. Donc, au présent continu 1, on conjugue le verbe le gosi au présent simple. Et ensuite, on place maintenant la conjugaison du verbe au présent continu même. Je vais faire la conjugaison du verbe le gosi et vous allez voir. Ensuite, nous allons conjuguer un verbe maintenant pour avoir la version finale au présent continu 1. Le verbe le gosi conjugué au présent simple c'est mengesi, qui signifie je suis en train de. À ne pas confondre le gosi à le gosi. Le gosi ici c'est un verbe qui signifie être là. Par exemple, vous allez entendre quelqu'un dire mengesi, qui signifie je suis là. Mengesi, je suis là. Vous voyez ça? Et pendant la conjugaison, si c'est plutôt ce verbe-ci qu'on conjugue, on viendra ici, ça sera plutôt si collé. Donc, j'espère que vous voyez. Donc, ici, on conjugue plutôt le verbe le gosi. Ici. Vous voyez, ici, on a si. Donc, voilà. Mengesi, aussi, ici, pegesi. Il n'y a pas de E ici. Pegesi, persi, posi. Mengesi, aussi, assi, pegesi, persi, posi. Mengesi, je suis en train de. Aussi, tu es en train de. Assi, il est en train de. Pegesi, nous sommes en train de. Persi, vous êtes en train de. Posi, il et elles sont en train de. Là, c'est le verbe être en train de. Maintenant, regardez. Sachez que ce verbe-ci conjugué représente donc le marqueur du présent continu 1. Donc le marqueur du présent continu 1 est le verbe le gosi conjugué au présent. Je vais mettre ça conjugué au plus présent. C'est le verbe le gosi conjugué au présent. On conjugue ce verbe-ci au présent et il est le marqueur. Sachez donc que quel que soit maintenant alors le verbe qu'on conjuguera dans la langue Yemba, alors il y aura toujours ces verbes-ci placés devant le verbe pendant la conjugaison au présent continu 1. Donc il y aura toujours ça, quel que soit le verbe qu'on va conjuguer. C'est ainsi le marqueur. Donc le marqueur proprement dit, ce n'est que donc ceci, puisqu'il est déjà conjugué. Et on a mis ça et on a dit à côté, conjugué au présent simple. Conjugué au présent simple. Comme voici ça déjà conjugué au présent simple, alors on peut utiliser pour conjuguer n'importe quel verbe. Donc, en réalité, le marqueur du présent continu 1 est si et si. Et on utilise si pour le premier pronom personnel et pour le premier pronom personnel pluriel. Donc, c'est soit pour le premier pronom personnel singulier, soit pour le premier pronom personnel pluriel, c'est-à-dire soit pour me, soit pour peu. Et on utilise si
pour le reste des pronoms personnels. Donc, d'une manière, pour être plus précis, voici les marqueurs du présent continu 1. Donc, voici ces marqueurs, un ci et un ci. Ces marqueurs-ci. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais conjuguer quelques verbes pour que vous voyez comment est-ce que ça marche. Conjuguons, par exemple, le verbe porter. Porter dans la langue, c'est le tu. La forme consécutive du verbe le tu, c'est tu. Pendant la conjugaison, qu'est-ce qu'on dira? Au présent continu 1, on a déjà nos marqueurs qui sont placés. Au présent continu 1, pour la conjugaison du verbe le tu qui est porté, on dira si tu es, ou si tu es, si tu es, si tu es, si tu es, si tu es. Regardez, si tu es, je suis en train de porter. Ou si tu es, tu es en train de porter. Si tu es, il ou elle est en train de porter. Si tu es, nous sommes en train de porter. Si tu es, vous êtes en train de porter. Si tu es, il ou elle sont en train de porter. Voilà, c'était pour le verbe le tu. Vous voyez que ces marqueurs-ci restent, quel que soit le verbe que vous allez conjuguer. Ici, je ne vais pas m'attarder sur le verbe le tu, parce que ici, là, c'est la terminaison. Et ici, c'est la forme consécutive. Bon, là, on ne va pas s'intéresser au verbe aujourd'hui. On s'intéresse qu'aux marqueurs, c'est-à-dire aux éléments placés devant le verbe conjugué. Vous voyez que c'est là. Nous allons conjuguer un autre verbe différent du verbe le tu. Et vous allez voir que, une fois de plus, ces mêmes marqueurs vont encore rester. C'est-à-dire le verbe le aussi conjugué au présent simple qui est placé derrière chaque pronom personnel et devant chaque verbe. Remarquez, nous allons conjuguer un autre verbe et vous allez voir que les mêmes marqueurs, c'est-à-dire le verbe le aussi conjugué au présent simple, va rester pour tous les différents pronoms personnels. Regardez, conjuguons le verbe le la. Le la, dans la langue imba, c'est pleurer. La forme consécutive du verbe le la, ou bien la deuxième forme de l'infinitif du verbe le la est nda. Attention, le verbe ici, lorsqu'il a le ton haut, il devient préparé. Donc, le la, avec le ton haut comme ça, c'est préparé. Le la, préparé. Alors qu'avec le ton moyen comme ça, c'est pleurer. Voilà la forme consécutive, ou bien la deuxième forme de l'infinitif. Pendant la conjugaison au présent continu de, le marqueur est le aussi conjugué au présent simple pour tous les différents pronoms personnels. Et qu'est-ce qu'on dira? On dira si nda, aussi nda, si nda, si nda, si nda, si nda, si nda, je suis en train de pleurer. Ou Sinda, tu es en train de pleurer. Sinda, il ou elle est en train de pleurer. Sinda, nous sommes en train de pleurer. Sinda, vous êtes en train de pleurer. Sinda, il ou elle sont en train de pleurer. Donc voilà, c'était pour le deuxième verbe. Remarquez une fois de plus que voici le verbe le si, être en train de, qui est conservé. Et ces deux verbes sont, comme je l'ai dit, le verbe le si était un si pour le premier pronom personnel et singulier et pluriel. C'est-à-dire pour le je qui est l'équivalent de me dans la langue Yemba et pour le peu qui est l'équivalent de nous dans la langue Yemba, qui est l'équivalent de nous en français. Et on a un si pour le reste des pronoms personnels. Donc c'est la même chose qui se répète. Ici, je pouvais aussi remplacer ici. Je pourrais aussi venir ici dire que le marqueur de ça est quoi? Que le marqueur du présent continu est quoi? Je pourrais aussi dire que c'est un si. Que c'est un si pour les premiers pronoms personnels. Premier pronom personnel singulier et premier pronom personnel pluriel. Il s'agit de je et peu. C'est-à-dire premier pronom personnel ici, premier ici. On utilise un si pour les deux là. Et je peux aussi venir continuer en disant que on utilisera donc un si pour les restes des pronoms personnels. Donc celui-ci c'est pour le me et peu dans toutes les circonstances. Et celui-ci c'est pour le reste. O, ou, a, pe, pas. Celui-ci c'est pour le reste. Je peux donc remplacer ça comme ça en disant reste. Ça c'est pour les restes. J'espère que vous avez vu. Donc normalement, on pouvait remplacer le verbe le si conjugué au présent simple là. On remplace ça en disant que c'est un si pour les premiers pronoms personnels. C'est-à-dire que ce soit singulier ou pluriel et un si pour le reste des pronoms personnels.
que vous voyez ici. Donc, c'est ça qu'on pouvait dire. On peut aussi dire ça à la place ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va passer au présent continu de. Maintenant, nous allons nous intéresser, comme je l'ai dit, au présent continu de. Au présent continu de, le marqueur, c'est, une fois de plus, c'est un verbe. C'est le verbe, le go, c'est en effet ça. Et qu'est-ce qu'on dira? C'est ce verbe, le go, qui est conjugué où? Au présent simple. Donc, à chaque fois qu'on veut conjuguer un verbe au présent continu de, on conjugue d'abord le verbe le go au présent simple et on utilise la version conjuguée pour tous les différents pronoms personnels. Ceci est valide pour conjuguer n'importe quel verbe dans la langue Yemba au présent continu de. Regardez, bon, ici, la forme conjuguée d'abord du verbe le go, c'est ça. Voici ça. On dira mengeou, ou, pegeou, peu, pou. Mengeou, je suis en train de. Ou, tu es en train de. Aou, il elle est en train de. Pegeou, nous sommes en train de. Peu, vous êtes en train de. Pou, il elles sont en train de. Attention, à ne pas confondre le go à le go ou. Le go ou. Le go si c'est être en train de. Alors que le go ou si c'est être là-bas. Mengeou, je suis là-bas. Voici l'option être là-bas. Mengeou, je suis là-bas. À ne pas confondre le go être là-bas à le go être en train de. Donc ne pas confondre ça. Ok. J'espère que la confusion ne se fera pas. Donc, on conjugue ça au présent. Ensuite, on ajoute maintenant le verbe pour que la terminaison soit complète au continu de. Au présent continu de. Nous allons conjuguer à cet effet le verbe le tokti. Le tokti, c'est un verbe de la langue Imba qui signifie se balader. Ça signifie aussi s'infiltrer. La forme consécutive du verbe le tokti, c'est ntokti. Pendant la conjugaison, qu'est-ce qu'on aura? Voici ce qu'on aura. On dira mengeou ntokte, ou ntokte, aou ntokte, pegou ntokte, peu ntokte, pou ntokte. Regardez, mengeou ntokte, je suis en train de me balader. C'est exactement la même chose que le présent continu 1. Donc la traduction c'est pareil. Sauf que vous pouvez décider de choisir le présent continu 1 ou le présent continu 2. Moi ou docteur, je suis en train de me balader. Ou docteur, tu es en train de te balader. Ah ou docteur, il ou elle est en train de se balader. Pege ou docteur, nous sommes en train de nous balader. Père ou docteur, vous êtes en train de vous balader. Po ou docteur, il ou elle sont en train de se balader. Remarquez que voici les marqueurs du présent continu 2. Ces marqueurs, c'est ou pour le premier pronom personnel et singulier et pluriel. Et ou pour le reste des pronoms personnels. Et autrement dit, je pouvais aussi dire que quoi? Je pouvais aussi dire que le présent continu de a comme marqueur ceci. Que le présent continu de, on utilise le marqueur ou. On utilise ou pour le premier pronom personnel. Qu'il s'agit de même et peu. On utilise ou. Ceci est valide quel que soit le verbe qu'on conjugue. Ce sera toujours ou et ou. Ou et ou. On utilise ou pour le premier pronom personnel singulier et pour le premier pronom personnel pluriel. Donc singulier et pluriel, on utilise pour les différents premiers pronoms personnels. Comme ici, ou, on a utilisé ça ici et ici. Et on utilise ou pour le reste des pronoms personnels. Vous voyez que ici c'est ou. Donc, je pourrais aussi dire que les marqueurs du présent continu de sont, je pourrais dire que c'est ou pour le premier pronom personnel singulier et pluriel et ou pour le reste des pronoms personnels. Donc ici, je pouvais effacer ça et dire que c'est soit ça, soit ça. Ceci est valide. Quel que soit le verbe que vous conjuguez, ça sera là. Regardez un peu. Nous allons conjuguer un autre verbe et vous allez voir que ça va toujours rester. Sauf que c'est le verbe qui va subir les modifications avec la terminaison. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de nous concentrer sur la terminaison d'un verbe ou bien sur comment est-ce que le verbe se comporte au présent continu de. Mais c'est sur le marqueur. Ce marqueur qui reste toujours figé. Et une fois de plus, je veux préciser une chose. Sachez que dans la langue Imba, quand on parle de marqueur, c'est aussi quelque chose qui est toujours figé. Donc c'est une constante qui restera toujours devant le verbe
lorsqu'on conjugue. Donc c'est figé, le marqueur est toujours figé, toujours. C'est plutôt le verbe qui subit les modifications, c'est-à-dire que quoi? Parfois le verbe a une terminaison qui change en fonction maintenant du verbe qu'on a. Mais le marqueur, il est figé, fixe. Donc c'est ça que je veux que vous sachiez. On conjugue rapidement un dernier verbe avant d'arrêter. Nous allons conjuguer le verbe le père. Le père, c'est le verbe qui signifie ramasser. Et la forme consécutive du verbe le père, c'est mbe, mbe. Pendant la conjugaison, qu'est-ce qu'on dira? On dira Mengau mbie, ou mbie, au mbie, pegau mbie, peu mbie, pou mbie, mengau mbie, ou mbie, au mbie, pegau mbie, peu mbie, pou mbie. Donc voilà, c'était pour la conjugaison du verbe le père ramasser. Vous voyez que une fois de plus, ce marqueur ici reste figé. Ceci sera valide pour n'importe quel verbe. Vous voyez qu'une fois de plus ici, la terminaison du verbe a changé. Ce n'est plus comme tout à l'heure. Donc, j'espère que vous avez compris le cours sur les marqueurs aujourd'hui. Ce cours est très intéressant et ça nécessite que vous connaissiez cela afin que quand vous voyez les phrases pour améliorer votre yemba, dès lors que vous verrez un de ces marqueurs, vous saurez que direct, là, ça veut dire que c'est le présent continu, un ou deux, ou c'est le présent circonstanciel, ou encore le présent simple. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Et surtout, dans la barre de description, il y a le livre de grammaire qui vous permet de retrouver la forme consécutive d'un verbe à partir de la forme infinitive de ce verbe-là. Ou bien qui vous permet de retrouver la deuxième forme de l'infinitif à partir de la première forme de l'infinitif. C'est dans le livre de grammaire qui est dans la barre de description et je vous invite à apprendre ce livre-là. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans le cadre d'apprentissage. Et surtout, une fois de plus, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un gros pouce bleu. Cela permettra à YouTube de référencer la vidéo, le cours ou bien le cours vidéo. On se dit donc à très bientôt. Bye bye.